Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui, enfin cet après-midi pour moi, je viens juste de rentrer du boulot. Nous sommes vendredi 30 décembre, donc je suis vraiment à la fin de mois pour vous faire le petit bilan des produits que j'ai terminés au cours du mois de décembre. Voilà. Donc tout est dans ma boîte, hein, donc j'ai encore remis deux trois trucs ce matin que j'ai terminé ce matin. Mais par contre, je ne me souviens plus trop de ce qu'il y a et je vous ai pas du tout fait de classement. Voilà, ça va être encore à la wall again. Je pioche, je vous dis. Alors, j'ai terminé un gommage. C'est un gommage que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Et donc que j'ai utilisé seulement là depuis le mois d'octobre-novembre. Et je l'ai terminé donc au mois de décembre. C'est de chez Douglas. C'est le Be Happy 2 Times. C'est un body scrub mango et carotte. J'ai trouvé qu'il était plutôt liquide, qu'il avait des grains, on voit un petit peu là, clairsemé, vraiment un gommage très très doux, très faible, limite inutile sur moi. Parce que moi j'aime bien quelque chose d'assez abrasif et voilà, j'aime bien quand ça gomme ou gratte bien. L'odeur, il n'y avait pas une odeur transcendante non plus, voilà. C'était une odeur qui partait avec l'eau, donc pas très, voilà. Je n'ai pas trouvé que ça sentait ni la carotte ni la mangue. Mais bon, après, moi, souvent, c'est pendant que je fais mon premier shampoing ou que je laisse poser mon après-shampoing, parce que je fais toujours l'après-shampoing avant le shampoing. C'est toujours pendant que je laisse poser un truc que je me gomme. Et puis après, du coup, quand je fais mon deuxième shampoing ou mon shampoing tout simplement, je me lave le corps avec un gel douche. Donc de toute façon, l'odeur ne serait pas restée. Mais voilà, gommage tellement inutile que non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un masque pour le visage, un masque de chez Sephora, masque à la grenade, défatigant énergisant. C'est un petit moment cocooning que j'aime bien, qui apporte un petit plus au moment M, à l'instant T. Mais voilà, ça n'a pas de... Limite, il faudrait en faire un le matin, un le soir, tous les jours, pour vraiment avoir un résultat flagrant. Puisque là, en un seul truc, c'est vrai que voilà, c'est pas, ça fait un petit coup de frais, un petit coup de rebondi sur l'instant, un petit coup d'éclat, mais c'est pas quelque chose qui dure et qui... Donc en promo ou en cadeau, bien évidemment, je serais susceptible de racheter des masques en tissu de cette marque ou une autre, voilà. Ensuite, je me suis fait une couleur juste avant Noël. Alors celle-ci, elle est méga flashy. En plus, je suis extrêmement blanche. J'aurais peut-être dû la garder pour les retours du soleil, enfin pour le retour du soleil, oui, parce que ça fait... Simon trouve que je fais malade en fait. Ça fait un gros contraste avec les cheveux plus foncés que d'habitude. Et donc du coup, ça me rend un peu malade. Mais bon, moi je trouve ça assez joli. Les filles au boulot ont trouvé ça assez joli aussi. Elles ont tout de suite remarqué, contrairement à toutes les couleurs que j'ai fait depuis que je bosse là-bas, où apparemment ça devait être des couleurs assez naturelles, puisque personne n'a jamais remarqué quand je faisais une couleur. En général, je faisais une fois tous les 3 mois un petit ravivement de couleurs comme ça, dans toutes les couleurs que j'avais achetées chez Nose. Et celle-ci de chez Keranov, c'était la première fois que j'utilisais, puisque j'en avais acheté quelques-unes par-ci par-là, et après j'en avais même acheté des fois en double. Je crois que j'avais dû acheter 8 couleurs, un truc comme ça, un gros craquage chez Nose. Et puis donc du coup ça fait à peu près 1 an et demi là depuis que j'habite ici que je fais des couleurs tous les 3 mois et ça ne s'est jamais vu apparemment. Sauf aujourd'hui, enfin sauf voilà, c'était assez flagrant. En plus je crois que j'ai laissé poser un petit peu plus longtemps que ce qu'ils avaient dit parce que je trouvais quand même que sur les racines ça prenait pas beaucoup. Donc j'avais mis sur les racines, j'avais attendu 5 minutes et après j'avais fait sur tout le reste de la longueur et donc effectivement ça se voit beaucoup, voilà, très très beaucoup même. Bon après ça va s'estomper puisque moi je me lave les cheveux pas avec un shampoing forcément adapté. J'ai un shampoing couleur qu'Emma m'avait envoyé que j'ai mis dans la salle de bain mais j'aime bien tourner en fait. Donc j'utilise jamais le même shampoing. Je crois que je dois avoir 3 shampoings et ça m'arrive même de temps en temps quand je fais un après-shampoing ou un bain d'huile de me laver les cheveux avec un gel douche. Je trouve que c'est beaucoup plus facile à retirer en fait les produits gras sur les cheveux avec un gel douche. Voilà. Donc ça pourrait plus facilement me faire dégorger la couleur mais pour l'instant voilà ça fait 1 semaine que je l'ai fait. Et c'est encore bien flagrant. Voilà, faudrait peut-être que j'aille faire un tour chez Lush parce que je sais que les shampoings Lush sont des shampoings très, très décapants qui font bien dégorger les couleurs. Mais voilà, je pense que je rachèterai pas parce que comme j'ai dit, je vais continuer. Il doit me rester encore 2 autres couleurs. Donc je pense que voilà, je vais faire 2 autres couleurs là jusqu'à cet été. Mais après, je vais arrêter et laisser mes cheveux tranquilles. Et puis on verra bien plus tard. Mais je voudrais revenir à un truc... alors comment ils appellent ça? Ah ouais, la coiffeuse avait dit que j'avais une couleur fade. Voilà. Donc je vais revenir à ma couleur fade naturelle. Donc je ne rachèterai pas, mais c'était voilà, pour écouler mon stock de toutes les couleurs que j'avais achetées. Alors j'ai terminé le petit Barbara Good, la gelée micellaire, démaquillante et hydratante pour les yeux, le visage et les lèvres, tout type de peau, même sensible. J'ai bien aimé en soi. Après j'ai pas trouvé que ça démaquillait
très bien les yeux. Après les lèvres en général en fin de journée j'ai plus rien. Donc il n'y a pas vraiment besoin de les démaquiller. Mais pour le visage ça allait très bien. Voilà, ça m'enlevait ma poudre parce qu'en général j'ai pas une grosse couche sur le visage. En général je mets juste de la correction, enfin de l'anti-cerne ou voilà du cache-misère. Et de la poudre pour matifier. En ce moment je teste ce qu'on m'a envoyé également dans le calendrier de l'Avent, une base matifiante mais qui est transparente. Donc voilà, c'est facile à enlever et après je passe sous la douche pour un double nettoyage. Mais pour les yeux, c'est pas assez efficace, surtout que moi je me maquille quand même assez corsée. J'ai 2 couches de mascara, bon là j'ai qu'une couleur mais elle est foncée. Donc c'est pas du tout ça. En général, je ressortais toujours avec les yeux de panda, c'était démaquillé qu'à moitié, donc non. Donc par contre, moi je suis pas tentée, voilà, j'ai envie maintenant, bon, bien que j'ai reçu d'autres choses dans mon calendrier de l'Avent, donc je vais les utiliser, mais de moi-même à acheter des choses, je préfère un démaquillage sous la douche au final. Donc c'est-à-dire de l'huile, voilà, quelque chose de très gras, de l'huile, et après du coup j'entame mon petit gommage et puis après mon savonnage, voilà, comme ça au moins je suis bien nette, bien démaquillée, j'ai pas besoin d'utiliser de coton ou autre. Et puis voilà, je perds pas mon temps à passer et du temps devant le lavabo et après du temps sous la douche. Je fais tout sous la douche, voilà. Après, peut-être les eaux micellaires et les toniques, continuer à conserver ce truc-là, puisque le matin, par contre, vu que je passe pas sous la douche le matin, je prends ma grosse douche le soir et je fais juste ma toilette le matin. Pourquoi pas, effectivement, ne garder que le système en vaporisateur ou avec mes petites lingettes microfibres pour me rafraîchir le visage, voilà. Mais ça, j'étais contente de tester, puisque c'était quelque chose que je connaissais pas. Bon, c'était pas vraiment une gelée, c'était un peu plus épais qu'un liquide. Mais c'était pas vraiment très compact, c'était quelque chose de semi-liquide. Donc de moi-même, non, je ne rachèterai pas, mais j'étais contente de l'essayer. Ensuite, mon démaquillant yeux préféré, je pense que j'en aurai toujours en stock. Peut-être qu'il doit m'en rester un seul, mais je les achète qu'au promo, puisque ça coûte quand même 3 euros le truc. Et en général, quand il y a les promos, ben, c'est par lot de 2 et ça coûte à peu près 3 euros quelque chose, 4 euros. Donc c'est un petit peu plus rentable. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est un démaquillant biphasé et ça démaquille super bien. Moi, je vais garder le système de me démaquiller sous la douche, mais les soirs où il faut être un peu speed et qu'on n'a pas le temps effectivement de se maquiller, ou alors je suis vraiment maquillée très très chargée et que j'ai peur qu'il faille me démaquiller 2 fois avec l'huile sous la douche, je peux déjà enlever au moins les yeux avec ça et je suis sûre qu'en 2 coups de lingette microfibre avec ça, ça m'a tout dézingué, c'est nickel. J'adore ce produit, je pense ça me pique pas les yeux. Bon, ça laisse un film gras, mais moi je vous dis, à chaque fois, je passe après au nettoyage, donc c'est pas très grave si ça laisse un film gras. En tout cas, moi, ça me voile pas les yeux comme certains produits qui soit piquent ou soit mettent un voile sur les yeux. En tout cas, là, ça, c'est pas le cas. Pour les cheveux, j'ai terminé quelque chose que Maë m'avait envoyé dans son colis surprise. C'était bon, un tout petit truc, donc j'ai pu le terminer assez vite. C'était le 3 minutes Miracle de chez Aussie. C'était un soin intensif pour les cheveux abîmés. Ça redonne souplesse et brillance. Moi, j'ai trouvé sympathique, ça m'a rendu les cheveux tout doux. Mais moi, je l'utilise donc en avant-shampoing. J'utilise en masque, en fait. Je laisse poser, à mon avis, j'ai dû poser plus que 3 minutes. Mais je laisse poser avant de me laver les cheveux, voilà, parce que sinon si je fais ça après, ça me nourrit trop les cheveux et j'ai les cheveux qui redeviennent gras au bout d'une heure, donc c'est même pas la peine. Donc ça, ouais, j'ai bien aimé. Je pense pas que je rachèterai, parce que je suis pas adepte des masques et des après-shampoings. En général, je fais un bain d'huile, voilà, 1 fois par semaine, et ça me suffit, voilà, pour nourrir les longueurs. Donc j'ai pas besoin de ces petites choses, enfin du moins, j'en ressens pas le besoin. Ensuite, j'ai terminé un parfum qu'Emma m'avait envoyé également. C'est un parfum de chez Fragonard, fleur d'oranger. Alors ce qui est marrant, c'est moi je suis pas super fan de la fleur d'oranger, mais j'ai trouvé très agréable à le mettre puisque c'était un parfum assez doux. Et d'ailleurs, au boulot, tout le monde, quand il rentrait dans mon bureau, disait ça sent le bébé. Donc c'est plus une odeur en fait de fleur d'oranger, parfum pour enfants, que vraiment la fleur d'oranger bien corsé, ça sent effectivement, ça sent le bébé. J'ai trouvé ça très agréable, même si de moi-même, je ne serais pas allée vers cette senteur-là. Mais j'ai vraiment bien aimé, voilà. À racheter, je pense que si je dois racheter du Fragonard, j'achèterais, je crois que c'est Belle Chérie ou quelque chose que tu m'avais offert la première fois en immense coffret, que ça sentait tellement bon et que tout le monde me faisait des compliments quand je le portais. Et donc j'ai été repérée, j'ai vu des choses, mais je pense que je ne passerai pas commande avant d'avoir liquidé mon stock de parfums, j'en ai quand même plusieurs. Donc peut-être au printemps ou à la rentrée prochaine. Merci Emma de m'avoir fait découvrir ces jolis parfums et ils sentent super bon. J'ai terminé un produit pour les cheveux, c'est un peu une lotion en fait qu'on est censé, c'est contre la chute des cheveux modérés. C'est minoxidil, donc c'est le 2%.
C'était en fait la gamme en dessous du je ne sais plus quoi que le dermato m'avait conseillé. Ça marche ma foi très bien. Il faudrait d'ailleurs que je le refasse parce que là en ce moment je repère mes cheveux parce que la température a baissé. Enfin il y a eu le changement de saison, on est vraiment passé en hiver. Là c'est tout blanc, c'est tout givré. Depuis ce matin ça se lève pas et il est 12h30. Donc je commence un peu à le sentir aussi bien sur mes mains, sur mon visage et surtout sur mes cheveux. C'est la sécheresse assurée et les cheveux tombent à foison. Donc du coup, il faudrait que je me refasse une petite cure de ça. Donc j'en ai plus, il faudra peut-être que j'aille en racheter à la parapharmacie. Et moi, je l'appliquais également un peu comme un masque en avant-shampoing. C'est-à-dire que je mettais effectivement tout ça en racine, je massais, je laissais agir 2-3 heures et je mettais donc mon huile aussi sur les longueurs. Je laissais tout ça agir 2-3 heures avant de passer sous la douche. Puisque ça, en fait, ça me fait les cheveux cartonnés. Je n'arrive pas avec leur petit embout, même si effectivement c'est un pchit, je n'arrive pas à en mettre une dose tellement petite que ça me fait les cheveux tout de suite tout cartonnés. On a l'impression que c'est de la laque ou du gel. Donc voilà, moi en général je mets, je laisse agir, je masse bien, etc. Et puis après je vais me laver les cheveux et puis bah, ça marche très bien. Après quand je me brosse les cheveux, j'ai pas beaucoup de cheveux sur le peigne, contrairement à en ce moment. Alors, au niveau du savon, alors c'est pas moi qui l'ai utilisé, c'est Simon, mais du coup moi je l'avais sous le nez à chaque fois parce que son porte-savon est juste à côté de la douche, moi le mien il est plus derrière. Et ben en tout cas ça sent très bon, c'est un savon de chez Label à la verveine et au citron, puisque lui il veut des choses un peu toniques, voilà, il voulait des choses aux agrumes, il était adepte du parfum, enfin ah mince, du savon de chez Lush, je sais plus quel nom ça, mais il est bleu et il sent très fort les agrumes ou l'eucalyptus ou je sais pas, quelque chose de très décongestionnant on va dire, très tonique. Et par contre ça coûte quand même assez cher et ça part très vite avec Simon parce que Simon ne se lave qu'avec du savon. Donc du coup lui en plus il prend une douche le matin et le soir. Donc du coup voilà, il utilise en moyenne 2 savons par mois, des fois même 3. Donc voilà, et j'ai trouvé moi que ça sentait très bon et lui il le trouve très agréable aussi. Donc voilà, ils fondent pas plus vite qu'un autre, ils sont bien de bonne prise en main, etc. Nickel, donc il en est plutôt content, donc à racheter. J'ai encore utilisé un masque pour les lèvres, celui-ci c'est celui qui était tout doré, donc moi j'adore, j'aime bien, j'avais acheté, c'est quelque chose d'asiatique que j'avais acheté sur Amazon, j'en ai encore quelques-uns. Et bien évidemment je rachèterai peut-être plus ceux qui sont en forme de bouche, je sais pas si j'en ai ici. Non, j'en ai pas fait ce mois-ci en forme de lèvres, mais ceux-là sont sympas aussi, mais je pense pas que j'en recommanderais. J'ai fini, j'ai utilisé, parce que j'en ai encore plusieurs que j'aimerais terminer, parce que ceux-là sont pas mes préférés. Ce sont les patchs contour pour les yeux de chez Peggy Sage. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont vraiment en tissu. Moi, je préfère ceux qui sont un peu en gel siliconé, voilà. Et ceux-ci sont énormes parce qu'ils font effectivement ici et ils se rabattent là, sauf qu'ils ne sont pas adaptés à la forme de mes yeux. Donc en fait, ils vont pas sur ma paupière, ils vont sur mon sourcil. Je vois pas trop l'intérêt d'hydrater mon sourcil, mais donc voilà, je trouve qu'ils sont pas très bien adaptés à ma forme de sourcil et ils sont surtout en tissu, c'est une matière que j'aime pas trop. Par contre, ils sont extrêmement imbibés. C'est un truc tout gluant, tout dégueu. Donc voilà, je trouve ça sympathique à utiliser. Je trouve pas le rendu extraordinaire, même si voilà, il faudrait que j'en fasse un par jour pour voir quelque chose. Mais voilà, c'est plus la matière et la forme qui n'est pas adaptée, donc je vais finir mon paquet et je ne rachèterai plus. J'ai utilisé un autre masque de chez Sephora. Celui-ci, c'est pas celui qu'Emma m'a envoyé, c'est le anti-âge lissant. C'est un masque Lingzi. Donc même avis que l'autre, c'est-à-dire que voilà, je trouve que c'est un moment cocooning sympathique à passer sous ce truc-là pendant 15-20 minutes, mais c'est tout. Ça fait rien d'extraordinaire, voilà. Pas d'effet flagrant. Ensuite, j'ai utilisé celui-ci. Ils étaient en promo chez Carrefour, au promo beauté, je sais pas quoi. Je crois que c'était 1€, je crois, ou 1€ les deux. Je sais plus, je sais que j'en ai pris 2, donc il y avait une raison. Sans doute c'était un acheté, un offert pour 1€, enfin un truc comme ça. Donc c'est un masque en tissu pareil. Et celui-ci, j'ai trouvé très agréable à utiliser. Il est vraiment d'une très bonne forme, bien adapté. Il est très bien imbibé et il tient bien accroché, contrairement à les Sephora où dès qu'on se penche ou dès qu'on bouge, le truc il migre un peu, à la limite il faut le mettre et pas bouger. Celui-ci j'ai pu faire ma vie avec, il est nickel. L'odeur elle est sympathique. Et puis j'ai trouvé quand même que ça m'avait fait un petit coup d'éclat assez sympathique. Donc à racheter, pourquoi pas, j'en ai encore un. Mais j'ai vraiment bien aimé celui-ci. En vente à Carrefour. J'ai utilisé la dernière petite lingette peeling qu'Emma m'envoyait régulièrement en fait. À chaque fois qu'elle m'envoyait un colis, elle me glissait 2 ou 3 lingettes comme ceci. J'ai été regarder, j'ai encore mal au dos, oh, désolée.
j'ai été regarder sur Amazon et ça coûte une blinde ces trucs-là. Mon Dieu, ça coûte super cher. Donc je pense pas que je vais m'en acheter puisqu'autant faire un gommage classique. Mais celui-ci, franchement, c'est des lingettes ultra abrasifs. Donc forcément, moi, j'utilisais ça et après, je mettais sur le décolleté. Limite, après, j'enchaînais avec le corps parce que pour pas gâcher la lingette et la rentabiliser un maximum quand j'ai vu le prix que ça coûtait. Donc easy peeling, voilà, c'est super top, super génial. J'adore aussi bien l'odeur que l'effet, le rendu, etc. L'application. Le principe, voilà, au moins c'est pas gâché. Quand vous avez envie de faire un peeling, vous ouvrez une lingette et terminé. Mais c'est vraiment, on a l'impression que c'est des crochets quoi sur la lingette. Il y a un côté lisse et un côté complètement râpeux, mais vraiment râpeux que ça fait mal, ça accroche quoi. Faut pas du tout mettre ça sur les paupières, sinon vous avez la paupière en feu. Mais vraiment, ça m'a bien nickel. J'adore, mais ça coûte trop cher, donc je ne le rachèterai pas. J'ai terminé le D-Make-up, les lingettes fraîcheur coton que j'avais emmené au mois de novembre chez mes beaux-parents quand on est parti pendant une semaine chez eux. J'avais pas emmené de lotion, etc. Et je n'avais pas emmené non plus de maquillage. Donc, ce qui fait que tous les matins au réveil, avant de passer sous la douche, je me nettoyais avec ça. Et tous les soirs, pareil, avant de passer à la douche, je me nettoyais avec ça pour les impuretés, le sébum, etc. qui aurait pu y avoir soit dans la journée ou soit dans la nuit. Je suis pas super fan des lingettes démaquillantes, mais ça m'a quand même bien dépanné en tout cas en voyage. Ça m'a bien nettoyé un petit peu le visage. C'était à l'eau démaquillante, donc voilà, ça pouvait faire que du bien, hein, micellaire, à l'eau micellaire de coton. Donc je rachèterai puisque comme je vous ai dit, moi je suis quand même adepte d'aller à la piscine après le travail, donc il faudra bien que je me démaquille. Donc j'en ai encore quelques, je crois que j'en ai un rose et un bleu que je mettrai effectivement dans mon sac de piscine, ou sinon pour enlever les swatchs rouges à lèvres quand je vous fais des démos, ou enlever les swatchs que je mets sur les mains, ou voilà, en dépannage. C'est toujours sympathique mais pas en utilisation quotidienne. J'ai terminé hier soir un lait pour le corps, Jeanne en Provence, beurre de karité et miel. Ça sent super bon. Alors je me souviens plus parce que Jeanne en Provence, je sais que maman m'avait donné plein de produits de ça, mais je sais qu'Emma m'avait envoyé des laits aussi, mais je sais pas si c'est Emma qui m'avait envoyé celui-ci. Donc peut-être maman, mais en tout cas j'adore. Ça sent réellement le beurre de karité et réellement le miel. Et c'est un délice. Ça reste vraiment sur la peau toute la nuit. Le lendemain matin, je sentais encore cette odeur magnifique. Ça hydrate super bien. Le contenant est beaucoup trop petit pour moi puisque c'est un contenant de 250 ml. Moi, en 2 semaines, même pas 2 semaines, 1 semaine et demie, je l'avais dézingué le truc. Donc j'en mettais pas tout le temps parce que moi j'aime bien m'hydrater le corps le matin et le soir, tous les jours. Donc ça je le mettais plutôt le soir, comme ça après devant la télé je sentais bon, j'étais dans mon petit cocon, dans mon pilou-pilou qui sentait super bon. Donc pourquoi pas, si je recroise la route de cette chose, pourquoi pas m'en racheter, ça sent trop bon. J'ai terminé ça hier soir également, c'est de l'eau aromatisée de jasmin pour tout type de peau, adoucissant et rafraîchissant. Soin visage et corps, Christian Lénard. Donc ça, je l'utilisais après le lait démaquillant, puisque du coup, je suis en train de terminer pas mal de produits qui sont commencés. Donc en ce moment, je suis en train de terminer un lait démaquillant. C'est pas ce que je préfère. J'ai essayé d'utiliser le lait démaquillant sous la douche, mais je trouve qu'il démaquille pas très bien. Il y a besoin d'avoir la matière pour enlever effectivement le maquillage. Donc je suis maintenant obligée de mettre le lait démaquillant sur mes lingettes microfibres. Je me démaquille, mais après j'ai toujours un peu la sensation un peu de saleté sur le visage parce que c'est le gras du lait. Donc je mettais ma petite lotion eau aromatisée de jasmin. Ça sent très bon et c'est très rafraîchissant. Par contre, il faut rincer après. Enfin, moi, je ressens le besoin de le rincer. Donc après, je passais sous la douche et je passais à mon nettoyage habituel et classique. Mais pourquoi pas, je vais voir si j'en ai pas d'autres encore en stock. Parce que je sais que pour mon institut, j'avais tout plein d'eau aromatisée. Celle-ci était bonne encore jusqu'en janvier 2019. Mais du coup, comme j'avais tout ouvert, j'ai préféré tout terminer en temps et en heure. Donc du coup, je suis en train de terminer tout ça. Mais je sais que tous les ans, au promo Beauté Leclerc, ça revient. Donc je ferai ma petite sélection. J'avais bien aimé donc celle au jasmin, celle au tiaré et éventuellement celle à la fleur d'oranger, même si je ne suis pas super fan de l'odeur. Mais en tout cas, je la trouve très efficace et puis c'est assez sympathique à utiliser, très rafraîchissant. Alors ça, du coup, j'ai pas terminé, mais je jette, je vous montrerai après. J'ai terminé un masque qui est encore dans sa boîte, mais voilà, hein, je l'ai terminé. Un masque qui sent vraiment pas bon, c'est un masque Scholl pour les pieds, donc un masque de nuit régénérant pour les pieds très secs et abîmés. Alors, effectivement, c'est quelque chose de très réhydratant. Il y a marqué améliore l'aspect de la peau en une nuit seulement, nourrit et restaure l'épiderme. C'est vrai que ça me réhydratait les pieds. On voyait que le pied, il n'y avait pas de zone de sécheresse, etc. La corne était moins dure, c'était assez sympathique. Par contre, ça laisse un film gras atroce.
Je mettais ça le soir et quand effectivement le lendemain matin, si j'allais pas sous la douche, parce que moi je vais sous la douche, surtout l'été, le matin, je me douche matin et soir parce qu'on a chaud la nuit. Là, moi je suis avec mon pilou, ma couette et je transpire pas, hein, je vous assure, tellement je suis frileuse. Combien de minutes? 19. Mais du coup, quand je rentrais sous la douche, je glissais dans la baignoire tellement j'avais un film gras sous les pieds. Et pareil, du coup, si j'allais pas me doucher et que je rentrais dans mes chaussettes ou dans une paire de chaussures, ça glissait aussi, c'était atroce. Je pense pas que je rachèterais puisque c'est beaucoup trop riche et trop nourrissant pour moi. Je n'ai pas les pieds aussi secs que ça, donc non, je rachèterai pas. Une crème hydratante classique fait très bien le job sur mes pieds. Là, le masque de nuit, c'est vraiment pour les pieds super desséchés. Donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé ma petite titerie, voilà, mon huile essentielle au thé, à l'arbre de thé, voilà, bio de chez Nature Active que j'avais acheté donc en parapharmacie pour pas très cher. L'odeur est atroce, c'est horrible, ça sent très fort, ça pique les yeux. Enfin moi je sais quand par exemple j'avais un bouton ici ou ici, en fait j'ai l'impression d'embaumer le thé, l'huile essentielle de titerie. Et des fois même ça me piquait les yeux parce que les fluves voilà, montaient un petit peu. C'était horrible. Donc au fur et à mesure, je ne l'utilisais que quand Simon n'était pas là, parce qu'après du coup pareil, hein, moi j'avais du mal à dormir quand je mettais ça. Parce qu'on dit qu'il faut quand même prendre un petit coton-tige et appliquer sur les boutons et le lendemain matin, votre bouton est tout sec. C'est pas tout le temps vrai, ça dépend un petit peu du bouton. Mais la majorité du temps, oui, c'était efficace. Mais par contre, c'est atroce. Moi, je dormais très mal parce que l'odeur, je la supportais pas. Et c'est pareil, Simon à côté, il n'arrêtait pas de se plaindre que ça sentait mauvais. Donc en gros, je l'utilisais que quand Simon n'était pas là. Donc je ne l'ai pas utilisé souvent. Et voilà, j'en ai un autre que j'avais racheté, pas en parapharmacie, mais à Nose. Donc je verrai bien. Est-ce que je l'ouvre ou pas? Je sais pas. Pour l'instant, voilà, je vais ne pas l'ouvrir parce que vu qu'on déménage dans pas très longtemps, je préfère, voilà. Ensuite, un parfum de chez Adopt, donc réserve naturelle, fleur d'iris. Voilà, assez sympathique. Ça, c'est pareil, j'avais emmené quand on est chez les parents de Simon. C'était dans la trousse de toilette, ça sent super bon, j'aime bien. Je vais le garder de côté parce que je sais quand on en donne un et qu'on en rachète un autre, on a moins 20%. Donc je vais le mettre de côté puisque ça, c'est un format très pratique. Effectivement, quand on part en déplacement en week-end, mais moi, j'en avais acheté tout plein aussi quand je prenais les transports en commun et que quand vous avez des gens qui sentent pas bon en fait. Au moins vous en mettez sur votre main et après vous gardez votre main près de vous et ça sent meilleur que la laine du gars en face ou que les aisselles du gars à côté. Voilà. J'ai terminé un déodorant, c'est un déodorant crème anti-transpirant 48 heures de chez SVR, voilà, que j'aime beaucoup, que j'ai bien dézingué. C'est un assez efficace, mais je pense que ma peau a commencé à s'habituer. Il n'a pas d'odeur. Moi, j'aime bien les déodorants antitranspirants, certes, mais qui ont une petite odeur parfumée. Tu vois, je suis un peu chiante comme fille. Et ben du coup, je pense que je vais pas racheter tout de suite. Je suis encore en train d'en terminer un autre et je sais pas si j'en ai encore un en stock. Mais je trouve que ma peau s'est un peu habituée et je continue à transpirer avec. Mais du coup, il y a l'odeur de la transpiration parce qu'au moins quand l'antitranspirant n'est plus efficace, il y a au moins le parfum qui prend le relais, hein, le déodorant. Là, vu qu'il n'y a pas d'odeur, c'est un peu... voilà, je trouve que du coup, j'ai tendance à sentir plus facilement la sueur en ce moment avec celui-là qu'avec un autre. Donc pour l'instant, je ne vais pas racheter, mais je le trouve assez sympathique. J'avais bien aimé l'utiliser. J'ai terminé j'ai terminé le week-end dernier. C'est de l'huile de Monoï Tiki Tahiti Tiare que j'utilisais en bain d'huile sur mes cheveux, voilà. J'adore, ça sent super bon. C'était Emma qui me l'avait envoyé dans notre échange swap préparons l'été. Et moi, du coup, j'utilise des huiles, l'huile de Monoï, l'huile de coco, l'huile de tout ce que je trouve les huiles, voilà. Je mets dans mes cheveux et c'est super top. Et là, c'était vraiment bien, j'ai adoré. L'huile de Monoï, je pense que c'est l'une de mes préférées pour les cheveux. Monoï et coco, ce sont mes deux préférés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le maquillage et le soin. J'ai terminé une crème pour les mains de chez L'Occitane, tout petit format. Simon m'en a racheté une autre, mais voilà, est-ce que je vais l'économiser ou est-ce que je vais la dézinguer vite? Je suis en train de terminer tout ce qu'il m'a offert l'année dernière, donc c'est bien, hein, il faut que ce soit utilisé, mais en même temps ça fait mal au cœur parce que ce sont mes crèmes préférées, les crèmes de chez L'Occitane. Je trouve qu'elles sentent super bon, je trouve qu'elles ont une efficacité top et elles laissent pas forcément un film gras. Celle-ci c'est l'original et c'est la plus riche. C'est celle aux Karité et effectivement elle laisse quand même un film gras. En général, moi j'applique ici, surtout quand je suis au bureau, j'applique sur le dessus de la main et je fais que les dessus de main en fait. Parce que dès qu'on applique là, on peut rien toucher sans foutre du gras partout. Mais les autres crèmes type à l'amande pénètrent très vite et un petit peu moins riche certes, mais l'odeur est monstrueusement agréable. Mais par contre celle-ci qui est très riche peut être à utiliser devant la télé ou le soir avant d'aller se coucher, mais top, j'adore.
je kiffe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? J'ai terminé ceci, c'est un anti-cerne illuminateur au pigment Colo-Osmose. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, c'est quelque chose de blanc. Il y avait L'Oréal qui avait sorti ça. C'est quelque chose de blanc avec plein de petits pigments en fait. Et quand vous l'étalez, peu importe la zone, ça s'adapte à votre carnation en fait. Ça reprend un peu votre carnation. J'ai trouvé ça top génial. Bon, c'est la marque Agnès B, donc je ne pourrais plus le retrouver. Mais bon, du coup, j'ai encore plein de trucs à terminer et à tester. Donc, il y a la navette spatiale qui est en train de décoller dans ma cuisine. C'est en mode essorage. Et donc, du coup, franchement, je l'ai aimé. Je l'ai adoré et bah, s'il était encore en mode, j'aurais sans doute racheté. J'ai mis du temps à l'utiliser parce que c'est un produit qui me faisait peur, mais top. J'ai adoré, je l'utilisais aussi bien en tant qu'anti-cerne qu'en tant que correcteur. Voilà, nickel, parfait. J'ai adoré ce produit. Ensuite, un produit que j'ai terminé ce matin, bah, c'est aussi un cache-misère, un concealer anti-cerne correcteur, voilà, de chez Physician Formula que Maë m'avait envoyé dans son colis surprise encore. Celui-ci, je l'ai utilisé qu'une seule fois, il était quasi vide. Je pense que c'était plus sa carnation, ça me gratte le nez. Et celui-ci était plus ma carnation et donc je l'ai terminé là en 3 semaines puisque du coup je l'ai utilisé de manière intensive tous les jours à cacher la misère parce que les Kinder tous les jours dans mon calendrier de l'Avent ça a été une catastrophe. Et donc du coup je l'ai utilisé tous les jours et franchement top, j'ai bien aimé, voilà, très bonne... bah, c'était un peu, voilà, un peu crème, un peu gel, donc nickel, ni trop liquide ni trop compact. La bonne teinte, donc parfait, impeccable. Merci beaucoup Maë. Et ensuite, c'est des choses que je n'ai pas terminées. Voilà, je jette ceci que j'avais acheté, il me semble, sur Amazon. C'est le black, le fameux masque noir pour les pores. Combien de minutes? 26. Je pense que je vais devoir couper et faire un collage parce que je ne tiendrai pas 4 minutes avec les 4 derniers produits. Et donc, du coup, vous savez, c'est le fameux masque qu'on est censé mettre que sur le nez ou le front ou le menton pour un peu, voilà, les points noirs de ces zones-là. Mais c'est un masque qui ne sèche jamais. C'est un masque qui est censé normalement sécher et après quand c'est sec on l'enlève comme une pellicule et tous les points noirs sont censés rester sur le patch. Sauf que, donc c'est quelque chose, moi que je pensais quand j'ai acheté, j'ai vu la fille avec un truc noir, je pensais que c'était quelque chose en tissu en fait. Et non, c'est vraiment un masque tout poisseux en plus, le pinceau il est impossible à rincer, vous en foutez partout dans la baignoire, ça fait des fils et tout. C'est dégueulasse à appliquer, ça ne sèche jamais. Et comment dire, à enlever c'est une catastrophe. Donc moi je sais que j'en ai utilisé 2-3 fois parce que je pensais que j'avais pas réussi à bien utiliser la première fois. Et après j'ai commencé à en distribuer aux copines en essayant de voir si, et apparemment même des filles sur YouTube le disent, c'est une merdasse, ce truc est une merde. Donc je le jette sans même l'avoir terminé puisque j'en ai fait profiter un peu tout le monde, mais tout le monde a dit c'est de la daube. Donc je vais arrêter de faire des malheureuses avec. J'ai pas terminé mais je jette puisque du coup il est plus bon, il a une odeur pas très sympathique. C'était un gommage pour les pieds de chez Essence. C'est un gommage chauffant, il avait pourtant des grains énormes mais j'ai pas le rituel de faire des gommages pour les pieds en fait. Donc ce qui fait que je l'ai abandonné et je l'ai jamais... Alors je m'hydrate les pieds tous les jours mais par contre faire un gommage pour les pieds... J'en ai pas pris l'habitude parce que c'est vrai que je me mets rarement assise dans ma baignoire, je suis debout et puis après faire un gommage debout, etc. C'était pas pratique, ça me gratte le nez, je suis allergique à la caméra apparemment. Et donc du coup, je pense pas que je rachèterai de gommage spécifique pour les pieds, j'en ai encore plusieurs à terminer, j'en ai dans mes trucs d'institut, mais j'arrive pas à utiliser des gommages pour les pieds. Donc celui-là, l'odeur a tourné, ça fait quand même un bout que je l'ai acheté. Il avait déjà été ouvert 1 ou 2 fois, il y a marqué qu'il faut 6 mois pour l'utiliser, ça fait beaucoup plus de 6 mois que je l'ai, donc non, je ne rachèterai pas. Combien? 28 peut-être. Voilà, je vais faire les deux en même temps. Des produits, c'est Exquise Beauté main, donc c'était le bain d'huile et ça c'était le gommage. Alors tous les grains sont au-dessus, sont en dessous. C'est top, j'adore, ça sentait super bon au moment où ça sentait. C'est pareil, ça fait plus de 2 ans que je les ai. J'avais suivi la formation Exquise donc en école et du coup... J'ai adoré, j'avais acheté tout le programme. Les crèmes pour les mains étaient top géniales, les crèmes pour le visage aussi. Et puis par contre les flacons sont beaucoup trop gros. À la limite j'aurais eu 15 clientes par jour, ça aurait pu le faire. Mais là moi toute seule, voilà. Vous voyez ça, normalement c'est de l'huile pour les bains d'ongles en fait. Hein. Donc je mettais avec mon pinceau, je massais. C'est déjà pas mal qu'en 2 jours j'ai utilisé tout ça pour moi, pour faire juste des massages cuticules avec de l'huile. Et ça, gommage main, j'ai essayé d'en faire assez souvent mais... c'est pareil, je suis pas assez assidue, donc je jette parce que les odeurs ont tourné. Donc voilà, j'aurais pas besoin de faire de montage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de
Gros bisous et puis bah, je vous dis à très vite pour de prochains produits terminés dans un mois. Hein, mais sinon, en attendant, il y aura plein d'autres vidéos. Bye!